On va continuer dans les contes un peu moins traditionnels. Il y a un conteur de presque par chez nous. Faut savoir que quand je suis née à Maniwaki, là, mais en fait, mes parents avaient une terre à Montcerf-Leaton, qui est comme le dernier petit village avant le parc de la Vérandrie, puis se rendre en Abitibi. Donc, je vais vous raconter un conte, en fait, deux contes même, qui vient de l'Abitibi d'un conteur qui s'appelle Dominique Brault, qui prend c'est des contes oraux. Là, souvent, quand on dit contes et légendes traditionnelles, ils ont été mis par écrit. Par exemple, Honoré Beaugrand, etc. Tout ça a été mis par écrit à un certain moment donné. Lui, il va vraiment puiser dans la tradition qui est encore orale. Fait que c'est dur de te partager à quel point il a mis son petit grain de sel, puis à quel point c'est le conte intact. Fait qu'on... Disons que c'est un mix entre les deux. Fait que j'aime bien ce conteur-là, et en plus, lui, il raconte les origines du poisson d'avril, alors c'était fort à propos aujourd'hui, je trouvais. Alors, on va commencer par les origines du poisson d'avril. Alors, son histoire à M. Brault se passe par une belle journée de printemps. Un peu de bonheur dans le printemps, là, mais une plus belle journée qu'aujourd'hui, pareil. Olivas avait attelé la jument de son père pour aller chercher son frère qui descendait des chantiers. Philodore, qu'on l'appelait. Philodore, lui, c'était un bûcheux. Il avait passé tout l'hiver au camp, puis il avait travaillé fort, hein, parce que faut comprendre que dans ce temps-là, c'était l'époque où on utilisait encore la scie de travers. Fait que lui, il avait été chanceux cet hiver-là, il avait pogné un bien bon partner, sa scie. Parce que la scie de travers, il faut comprendre que ça prend 2 hommes pour la manier, fait que vous pouvez comprendre que si l'autre est moins fort, si l'autre est paresseux, ou etc., ça va pas bien. Bref, il avait été chanceux cet hiver-là. Puis c'était aussi un moment où on travaillait fort, hein. À cette époque-là, les hommes commençaient à travailler quand le jour il cassait, puis ils n'arrêtaient pas de travailler tant qu'il faisait pas tellement noir que tu ne voyais pas ton partner de l'autre bord de la scie. Fait qu'on peut s'imaginer que ça travaillait longtemps. Fait que quand il était revenu à la maison, son frère était allé le chercher, puis en redescendant, les deux frères avaient décidé d'arrêter chez Gargouille. Gargouille, lui, il brassait du remède du docteur Joyeux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, du remède du docteur Joyeux, là, mais c'était une sorte de remède qui guérissait tout. On a des verrues, on a mal à la tête, ça guérissait tout. Ouais. Je ne sais pas vraiment si ça guérissait tout, là, mais en tout cas, ça te faisait oublier que tu étais malade, au moins. Fait que pendant qu'ils prenaient un coup chez Gargouille, ils ont décidé de jouer un tour à la vieille Javotte qui restait en face. Javotte, ça, c'était une gossipeuse. Une commère, là. C'est quelqu'un qui en met toujours plus que l'histoire en demande. Fait qu'ils sont allés sur son terrain, puis là, ils ont fait semblant de chamailler. Mais là, Javotte, elle n'a pas reconnu Philodore, hein, avec ses cheveux longs et sa barbe par rapport qui sortait du bois. Fait que tout de suite, elle a sauté sur le téléphone, puis elle a appelé Artémise. Puis il a dit, Artémise, il y a Philodore qui vient de sauter sur un petit homme. En tout cas, quand il l'a laissé, là, il était pas mal magané. Puis Artémise a sauté sur le téléphone par rapport qu'elle était aussi commère que l'autre. Puis elle a appelé David. Puis quand David savait quelque chose, tout le monde le savait, hein, par rapport que lui, c'était le cordonnier, fait qu'il connaissait tout le monde, puis tout le monde le connaissait. Fait que là, il a raconté, en rajoutant une couche, comme toute bonne gossipeuse doit se faire, il a raconté que Philodore, il avait sauté sur un petit homme, qu'il l'avait pas mal magané, puis que quand il l'avait laissé, il avait le cou cassé. David, lui, il n'a pas fait ni une ni deux, il était direct chez le curé. Il voulait le faire pitcher en dehors de la paroisse, hein. Fait que là, le curé, lui, par exemple, il voulait savoir la fin fond de l'histoire. Fait qu'il est allé chez la bonne femme, puis Philodore, Olivas, t'es en train de souper, là, comme tous les bons enfants de l'époque. Fait que là, le curé, il a passé un bloc à Olivas, hein, il a dit, c'était quoi cette idée-là de sauter sur un petit homme, puis d'y casser le cou de même? Puis là, les deux frères, ils ont dit, non, c'était pas vrai. Ils ont raconté toute l'histoire, puis ils ont dit, non, c'était pas un petit homme, là, c'était Philodore. Puis à part ses cheveux longs, puis sa barbe, il était bien en santé, fait qu'il voyait bien que c'était pas vrai. Puis ils ont dit au curé qu'il devrait même embarquer avec eux autres dans le tour. Par rapport qu'il faudrait bien guérir la vieille Javotte de ses gossipages à un moment donné. Hein. Le curé, il a pensé. Puis il a dit oui. Il a décidé d'embarquer. Fait qu'il est allé sur la vieille Javotte, puis là, il a fait raconter son histoire. Pendant que la vieille Javotte racontait son histoire, les deux frères, Philodore et Olivas, ont fabriqué une grosse pancarte. Ouais. Puis là, le curé a fait venir la vieille Javotte à la fenêtre. Puis là, dehors, t'avais Philodore, puis Olivas,
qui se tenait à côté d'une grosse pancarte en forme de poisson, marqué « Le plus gros poisson du village ». Et depuis ce temps-là, chaque année, le 1er avril, pour fêter l'anniversaire de cet événement-là, les deux frères s'assurent que la pancarte du plus gros poisson du village est bien plantée en face de chez la vieille Javotte. Hein. La vieille Javotte, elle sait, le 1er avril au matin, elle ferme les volets de ses châssis. Puis là, elle n'ose pas regarder dehors de toute la journée de peur que quelqu'un la voie. Puis pour elle, la vie recommence juste le 2 avril.